Bonjour à tous et bienvenue au Balance. Balance en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de septembre 2022, les balances. Alors, avant de commencer, je souligne comme d'habitude que cette canalisation, elle est d'ordre général. Donc vraiment, ne prenez que ce qui est parlant pour vous, les balances, d'accord? Ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution, et laissez le reste de côté. Très bien, très bien. Allez, tout est installé. C'est parti, on y va. Les balances, vous entrez sur septembre avec un challenge, un défi, quelque chose à accomplir, qui est de l'ordre de l'étoile. D'accord, ok. Très bien, donc une étoile qui vous invite, je dirais qui vous invite à incarner l'équilibre ici, les balances. Ouais. L'équilibre, c'est quoi, nous dit-elle, cette étoile? C'est la faculté à se voir, à se mettre à nu et à s'accepter intégralement. Ouais. L'équilibre de soi, c'est trouver la force et la force d'amour même, à se connaître, à aller à sa propre rencontre, à s'embrasser. Donc vraiment, si vous voulez, à s'accepter, peu importe ce qu'on va découvrir. L'équilibre, c'est vraiment oser aller à la découverte de soi et accepter sa découverte avec ouverture et cœur. Ouais. Ok. Waouh, très très belle invitation de l'étoile, superbe. Alors écoutez, on va regarder, se pencher un petit peu plus sur le tirage principal. Et vous commencez avec une première phrase qui est magnifique, les balances. Vous commencez avec le magicien, à savoir le battleur, la clairvoyance et le 10 de denier. Superbe, ok. Magnifique. Alors ici, les balances, très simplement, on nous dit que vous êtes totalement investi de tous les outils, de toute votre magie personnelle pour manifester vos rêves, vos désirs, vos projets, vos envies. D'accord? Et plus particulièrement, on nous parle de projets, d'envies, de désirs qui sont très matières, d'accord? Très très matériels. On a un tirage qui est riche de deniers, d'accord? L'attribut de la matérialité. Donc évidemment, on laisse ouvert, mais on nous parle quand même de création, de créativité, quelque chose qui est de l'ordre d'entreprendre, d'accord, de créer, de manifester dans votre réalité quelque chose. Peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est un projet, une œuvre, on laisse ouvert, mais donc quelque chose de matériel. Ok, et on nous dit que tout est à votre disposition. Tout est à votre disposition. Également, on nous dit que les possibilités sont infinies pour manifester ce que vous désirez. Ça peut se faire de telle ou de telle manière, d'accord, dans tel ou tel endroit. De toute façon, cela se fera de la meilleure des manières pour vous, d'accord, qui soit, mais qu'effectivement, il y a de multiples voies, quoi, d'accord. Ce qui vient souligner la clairvoyance, d'accord, qui nous dit que de toute façon, ça se fera de la meilleure des façons qui soit pour vous. Ce qui vient souligner ça, et c'est ça qui est formidable, c'est que parmi toutes ces voies, d'accord, parmi toutes ces possibilités, eh bien, vous avez la capacité, au-delà de manifester voilà, votre envie, vos besoins, eh bien, vous avez aussi la capacité de déterminer ce qui est la meilleure des manières qui soit pour vous, en fait. C'est ça que nous dit la clairvoyance, finalement. Vous savez quel chemin emprunter, celui qui vous mènera de la plus belle façon, la plus fluide, d'accord, la plus simple à ce que vous désirez. Vous savez lire les signes pour comprendre si vous êtes sur la bonne voie. Vous savez déterminer ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et donc ainsi co-créer uniquement ce qui vous donne de la joie. Vous savez tout, en fait, grosso modo. Vous avez les capacités pour accomplir ce que vous désirez et surtout pour savoir où aller, que faire, comment le faire, de quelle façon le faire, d'accord? Donc vous avez véritablement tous les outils de l'ordre pratique et de l'ordre du subtil, vraiment. On nous dit aussi que vous affûtez de plus en plus ce sens inné, en fait. On nous dit concrètement que vous êtes un couteau suisse, quoi, d'accord? Vous êtes un couteau suisse à vous seul, voilà, et que vous pouvez profondément compter sur vous-même pour mener à bien ce que vous souhaitez vivre, créer, accomplir et réaliser. Franchement, une phrase merveilleuse, quoi, riche de talent, riche de magie, riche de force. Le 10 de denier qui vient à la fin souligner cette phrase, si vous voulez, il vient concrétiser cet état d'être chez vous, d'accord, en nous parlant d'un succès, et d'un succès, je dirais, naturel, de quelque chose de fluide, quelque chose de mérité, quoi, quelque chose de normal, en fait, quelque chose de naturel, oui, quelque chose qui coule de source, les balances. Vous êtes votre propre réussite
est la propre source de votre réussite. Ok? Vraiment une phrase superbe, magnifique, qui nous parle de votre puissance, je dirais, matérielle, quoi. Vous avez tous les outils, mais aussi de votre force subtile pour créer exactement ce que vous voulez. Et on nous parle de succès. D'accord? Donc formidable. Très bien. Alors par la suite, nous avons un 9 de denier, superbe, magnifique, suivi de l'instabilité, d'accord, et du 4, 5, 6, 7 de denier. Ok. Alors ce 9 de denier, à nouveau, nous parle, écoutez, d'une très très belle abondance autour de vous, de votre capacité à créer cette même abondance, toujours, hein, ça vient nous le ressouligner. Donc à nouveau, on nous souligne votre capacité ici, mais notamment, je dirais, on nous parle de quelque chose d'autre, plus profond ici, ouais, d'une abondance d'être, d'une abondance de cœur, d'une abondance d'âme, d'une richesse intérieure, les balances, ouais. Bien sûr, on nous parle tout autant d'une abondance matérielle qui serait se générer via cette richesse intérieure, mais ici j'ai plutôt l'impression qu'on met le doigt sur votre intérieur, plus particulièrement. Et plus particulièrement sur votre capacité à toucher votre bien-être, à toucher ce qui vous met dans un état de bien-être, ouais, un état de joie, un état de complétude, un état de sécurité, un état de sérénité. Donc, pour moi, voilà, cette carte de l'instabilité qui suit, si vous voulez, elle vient nous révéler que, bon, tout n'est pas aussi serein, même si vous avez ces capacités pour créer de la sérénité, tout n'est pas aussi serein, tout n'est pas aussi sécure, que vous avez expérimenté les hauts, les bas, ok, et on nous parle d'une période de transition, en fait, ici, les balances, c'est ça. On nous parle d'une période de transition, hein, que ce soit sur le plan émotionnel, matériel, professionnel, on nous soulève potentiellement un temps, un moment difficile, ou en tout cas challenging. On nous dit que c'est pas facile de jongler avec certaines choses de votre vie quotidienne. Moi, je ressens qu'on nous parle avec avant tout du matériel, du professionnel ici. On fait plutôt référence à votre sécurité matérielle, j'ai l'impression, ouais, votre sécurité professionnelle. Et ce 7 de denier, oui, nous souligne que ce moment demande de la patience, voilà, et notamment un travail de maturation, un travail régulier, un processus en fait qui demande du temps, de l'énergie, et aussi du courage, de la persévérance. Ouais. On nous dit que vous avez tous les atouts, que vous avez la capacité de créer une abondance, d'accord, que vous voulez cette abondance, ok, mais potentiellement que vous expérimentez, voilà, un petit temps d'instabilité qui demande, si vous voulez, tout un processus de patience, tout un processus de travail intérieur, de maturation. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une instabilité dans le cadre du professionnel, ok. Voilà, il y a ce désir, il y a cette motivation. Vous avez tous les outils pour créer peut-être une nouvelle carrière, pour reprendre un travail, pour trouver un travail. Et pour le moment, voilà, on nous parle de ce processus et de cette instabilité. Je rappelle que le défi de l'étoile, c'était l'équilibre. Donc trouver un équilibre dans cette instabilité également, hein, d'accord. En tout cas, on nous parle de votre courage avec ce 7 de denier, de persévérance, d'accord. Ouais. Ouais. Dans le défi de l'étoile, voilà, à nouveau, on nous invitait à l'équilibre et cette instabilité, justement, et ce travail de processus, hein, qu'elle sous-tend peut permettre, ici, j'ai l'impression d'apporter cet équilibre, enfin, en tout cas, de le créer, de le toucher. Ouais. On est proche du défi. Et on vous interroge sur votre sens de la sécurité matérielle et professionnelle, sur ce qui peut lui permettre de s'asseoir ou encore sur ce qui fait défaut, à ce que ça puisse s'asseoir. Ouais, c'est très intéressant. Quoi qu'il arrive, on nous renvoie à un travail de maturation, un processus qui est voué à porter ses fruits malgré les instabilités de la vie. Bon. Ensuite, nous avons un 5 de denier. Ok, d'accord. Ouais. Donc on nous renvoie effectivement toujours à ce temps d'instabilité et notamment potentiellement à ses effets concrets dans votre quotidien. D'accord. Ouais, ici on nous indique potentiellement des pertes possibles. On reste dans cette dimension matérielle, professionnelle toujours. Donc on va laisser ouvert avec respect, mais est-ce qu'il y a des pertes d'emploi, des pertes d'argent? Est-ce qu'il s'agit de se serrer un petit peu la ceinture sur cette période, de faire attention à son budget ici? On va laisser ouvert, mais pas de panique. Quoi qu'il en soit, les balances nous indiquent des difficultés qui peuvent être marquantes, certes. En revanche, je n'ai franchement pas l'impression qu'on puisse parler de fatalité. En effet,
on nous a évoqué quand même un très très bon système de guidance sur cette première phrase avec le magicien, la clairvoyance. On nous parlait aussi de succès à venir avec le 10 de denier. Par ailleurs, vraiment, ce qui est là depuis le début du tirage, c'est ce mois de septembre. Le mois de septembre n'arrête pas de résonner avec tout ce qu'il implique dans la matière, si vous voulez. À savoir, le mois de septembre, c'est quoi? C'est la rentrée, c'est des factures, c'est un budget peut-être un petit peu amoché, potentiellement par des grandes vacances d'été. Donc vraiment, on laisse ouvert, mais est-ce que cette période d'instabilité, c'est pas lié à ce temps de l'année, qui n'est pas toujours facile? Moi, j'ai ce sentiment que potentiellement, les balances, vous êtes dans une période où il faut un petit peu construire ou reconstruire un terrain stable, matériellement parlant, en fait. Peut-être que vous cherchez un travail. Peut-être que vous revoyez un petit peu vos finances, votre budget. Peut-être que vous avez un petit déménagé, ce qui entraîne des dépenses imprévues et conséquences. On laisse ouvert, mais à mon sens, on n'est pas dans la fatalité ici. On fait vraiment référence à un temps de vie, un temps de l'année, un temps de transition où il y a des choses à établir, à construire, à retrouver, à réasseoir, à retisser quoi, hein, à retisser un quotidien stable et notamment sur le plan matériel et professionnel. Et c'est aussi ce que souligne la tranquillité ici, hein. C'est que à nouveau cette période, c'est pas une fatalité. La tranquillité ici, elle fait référence à votre système de GPS, si je puis dire, votre système de guidance. Donc on parlait tout à l'heure, d'accord, de ce système. Et là, on y fait référence, votre capacité, voilà, à manifester ce qui est le meilleur pour vous et surtout à comprendre intimement quel chemin, quelle voie prendre pour y arriver et pour le manifester, d'accord, ce qui est le mieux pour vous. Cette tranquillité, elle nous parle de confiance, d'une sérénité qui revient, une sérénité qui va se réasseoir, d'accord, à nouveau. Elle nous parle d'un bien-être retrouvé qui est en voie de s'établir, qui est en voie de revenir, d'accord. Donc vraiment, oui, des petites pertes, c'est possible, de la frustration, une petite angoisse, mais vraiment pas de panique. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un temps de transition parce que c'est septembre, d'accord? Et on nous dit que la tranquillité, la paix, le bien-être va revenir. Ok? Alors, ouais, ouais, ouais. Ici, on nous pointe du doigt, voilà, que ce bien-être, il est certes placé un petit peu en dernière phrase, mais qu'il est bien en position, prêt à vous tendre les bras. D'accord? Donc un bien-être affirmé, retrouvé, superbe. Cette phrase se finit avec un roi d'épée, les balances, ok? Alors potentiellement, on nous présente un allié extérieur, les balances, un soutien sur ce processus et ce travail de profondeur que vous mettez pour réasseoir une tranquillité d'être, une sécurité matérielle et une abondance quotidienne. Ouais, on vous renvoie effectivement à un allié extérieur en sachant que vous êtes, on l'a vu hein, déjà, votre allié majeur au vu de vos capacités. Mais donc, vous manifestez également, a priori, un autre allié, quelqu'un qui vient compléter votre trousse à outils, si je puis dire, quelqu'un de très avisé, intelligent, pragmatique, qui vous aide dans votre réflexion personnelle. Donc un soutien qui vous permet d'aller vers ce qui est le plus juste pour vous, le plus authentique dans ce processus. Ce qui est intéressant, c'est cet œil extérieur. J'ai pas envie de dire un œil froid, mais un œil, si vous voulez, très objectif, qui permet de regarder votre situation de façon entière. On avait dans le défi, voilà, de l'étoile, l'invitation à se voir, se découvrir, se contempler entièrement, s'accepter. Bah, j'ai l'impression, ici, parce que c'est ce qui vient, que votre matérialisation quoi, de cet allié objectif va vous aider à vous regarder, à vous contempler entièrement et également dans cette situation professionnelle et matérielle. Peut-être que cet allié va vous aider d'ailleurs à retrouver une situation, à réétablir une situation professionnelle, un rééquilibre dans vos finances. On laisse ouvert, mais une personne très intelligente, très avisée, qui ne fait pas dans l'émotion. Et ça vous profite, hein, ça vous profite. Voilà, on n'est pas chez une personne qui est dans l'angoisse, qui est dans les réflexions multiples, qui est dans le stress. C'est une personne qui est froide, qui s'y connaît. Voilà, peut-être un notable, peut-être un professionnel, quelqu'un qui est doué dans l'économie. Bon, on laisse ouvert, mais en tout cas, un allié de taille qui vous fait du bien. D'accord? Ce qui vous soutient également, les balances sur septembre, c'est la carte du jugement. Ok. Donc le jugement, les balances, qui vous soutient à vous aimer. Il vous soutient ce jugement à vous accepter.
Il vous soutient à embrasser totalement qui vous êtes et notamment ce que vous vivez dans l'instant, d'accord? Sans vous juger. Stabilité, instabilité, peu importe, ce jugement vous soutient à accepter ce qui se passe. Ce jugement, il vous aide à éveiller cette acceptation de votre être, d'accord, de ce qui est là, de ce qui est en vous, à l'extérieur de vous, libre de tout jugement. Le jugement, il vous invite et vous soutient à créer la plus belle des réalités pour vous et il vous rappelle votre pouvoir de création. Ok. Écoutez les balances, très beau tirage, vraiment, avec un allié de taille sur la fin qui va vous aider et vous soutenir, je pense, à réinstaurer un équilibre, une stabilité sur un temps qui est peut-être instable, mais a priori on nous dit que c'est un mauvais moment à passer, que c'est le temps de l'année qui veut ça, quoi, et que vous allez de toute façon vers votre bien-être, vers votre réussite, parce que c'est qui vous êtes, c'est votre essence, c'est votre nature, et vous avez tous les outils pour ce faire, que ce soit des outils pratico-pratiques, mais aussi des outils de l'ordre du subtil. Magnifique. Les balances, je vous souhaite un magnifique mois de septembre, vraiment, plein d'équilibre, plein de bien-être, plein de joie, plein de succès, plein d'abondance. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les balances. Au revoir.